en Afrique. Il y a bien sûr des organisations pour les pays à l'ouest, les pays du sud, les pays de l'est, les pays du nord de l'Afrique. Il y a beaucoup, mais je souhaite d'avoir une seule organisation économique entre tous les pays africains. C'est comme en Europe, c'est pour toujours pour être égal, d'avoir l'égalité entre les deux parties. Mais là, on a plusieurs organisations économiques. Chaque organisation, alors, bien sûr, c'est avec des principes, avec des idées différentes et aussi avec des attitudes différentes, soit à l'est, à l'ouest, le sud, le nord et tout ça. Ça, c'est un point un peu négatif pour les Africains, mais c'est assez important pour s'unifier, pour avoir une seule organisation économique pour tous les pays africains. C'est ça pour combattre pour les intérêts des Africains. Alors maintenant, l'économie, c'est ça la roue qui conduit, c'est la roue qui tourne ou qui fait tourner alors pour la politique et tout ça. Donc l'économie, c'est assez important pour les pays africains et l'unité africaine entre tous les pays là. Et aussi, je dois aussi parler sur la participation égyptienne dans cette conférence-là. Alors, la délégation égyptienne, c'était présidée par le ministre des Affaires étrangères. Alors, M. Abil Fahmy, il a bien fait, bien sûr, il a fait beaucoup d'activités pendant cette conférence. Et ça, c'est aussi un bon retour pour l'Égypte, soit pour l'Afrique, soit aussi pour la scène ou dans la scène internationale. Parce que, comme on connaît aussi que la même chose pour la conférence africaine-américaine, alors l'Égypte n'était pas invitée. C'était une grande faute que les États-Unis fassent ça. Mais maintenant, alors c'est le retour très fort pour l'Égypte dans la scène régionale, la scène africaine et la scène internationale aussi. Alors, pour avoir ce genre de partenariat, quel type d'investissement ou de coopération doit exister entre l'Afrique et l'Occident? C'est un grand problème parce qu'il y a des pays qui n'ont pas de ressources, mais ils ont le talent, ils ont la fabrique, ils ont la technologie et tout ça. Et en même temps, l'autre partie, alors, il n'y a pas de talent, il n'y a pas de technologie, mais ils ont les ressources. Oui, on peut bien alors se contacter entre tout ça, mais c'est ça le problème. Et c'est ça ce qui fait la faiblesse de l'économie africaine, qu'il y a de ressources sans fabrication. Et en même temps, on vend les matières primitives, les matières mûres comme ça, avec de prix moins chers, et l'autre côté qui profite de tout ça, qui fait la fabrication, et après on le fait comme ça. Donc, exactement, c'est pourquoi je parle d'investissement, plutôt de prendre les matières premières. Pourquoi on n'essaye pas d'avoir de grands projets d'investissement occidentaux en Afrique? Les Africains, bien sûr, doivent parler, doivent demander pour les Européens de faire des investissements qui donnent beaucoup de services pour les Africains ou les pays africains. C'est pas juste pour le pétrole, alors c'est juste l'exploitation de pétrole pour les Européens et puis on donne les Africains alors un petit prix ou quelque chose comme ça. Mais on doit développer alors les zones, les villages, les villes où il y a les sources comme ça. Elle doit faire l'infrastructure de la zone alors où il y a les ressources comme ça. C'est ça pour développer aussi le pays. Et en même temps aussi il y a de revenus soit du pétrole, soit de l'or. L'Afrique comprend plus de la moitié de la production d'or dans le monde entier. À peu près 90 de diamants dans le monde entier. L'uranium, c'est énorme. L'uranium, c'est en Afrique. Pétrole, il y a beaucoup de nouvelles découvertes éclatantes à l'ouest de l'Afrique, bien sûr avec le nord de l'Afrique, soit l'Algérie, la Libye et tout ça. Donc il y a beaucoup de richesses dans le continent africain. Mais alors, il faut obliger les Européens, parce que les Européens, ils ont besoin de l'Africain, ils ont besoin de richesses africaines. Alors on doit les obliger alors de faire beaucoup de développement, de promouvoir pour les affaires de peuples, de pays africains. Et comme déjà dit aussi que c'est important pour les Européens, c'est ça pour diminuer alors les immigrés. S'il y a des stabilités politiques et économiques dans ce pays-là, alors il y a moins d'immigrés, il y a moins de problèmes pour les Européens. Donc c'est ça aussi un profit pour les deux parties, soit les Africains, soit les Européens. Ouais. Mais alors, à part tout ce qui a rapport avec les matières premières, comme le pétrole, l'or et tout, le diamant et tout, alors est-ce qu'il y a d'autres domaines où on peut faire de grands projets d'investissement en Afrique? Par exemple,
l'agriculture, l'industrie, est-ce qu'on peut Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Il y a beaucoup de possibilités pour l'agriculture, le domaine agricole en Afrique. Alors, on a beaucoup de grands fleuves, on a le Nil, on a le Congo, on a le Niger, on a Zambézie, on a beaucoup de fleuves, on a beaucoup de petits bras, on a aussi de terrain très fertile en Afrique, donc il y a des grandes possibilités alors pour les Européens, parce que aussi la surface pour l'Afrique, on parle aussi, l'Afrique c'est le deuxième continent, alors par rapport à la surface c'est plus de 30 millions de kilomètres alors carrés, alors c'est une grande surface avec, il y a le désert, il y a le terrain fertile, il y a le fleuve, il y a les sources de l'eau et tout ça, ça n'existe pas beaucoup en Europe, parce que l'Europe c'est bien sûr, c'est par rapport à la surface c'est trop petite, par rapport à l'Afrique et tout ça. Et en même temps, l'Afrique, c'est un grand marché pour les Européens. On parle d'à peu près 1 milliard de personnes qui vivent en Afrique. C'est un grand marché, soit pour les Européens, les Américains, soit pour tout ça, pour leur consommation. Donc, ils profitent de tous les côtés. Alors, les Européens, soit pour les ressources et pour acheter les matières primitives et après, pour les vendre après pour un grand marché pour les Africains. Mais c'est toujours, alors, les Africains doivent bien savoir leurs intérêts et leurs richesses et comment aussi défendre leurs intérêts dans la scène internationale. Oui. Alors, on veut bien aussi profiter de votre présence parmi nous pour parler de la coopération Égypte-Afrique. Oui. Coopération économique, bien sûr. Bien sûr, il y a une grande coopération entre l'Égypte et l'Afrique, mais est-ce que c'est le niveau espéré? Non, bien sûr, ce n'est pas le niveau espéré. L'Égypte a souffert pendant les 30 ans, passé alors de grands retraits pour la présence en Afrique. C'est ce que fait aussi beaucoup de pays qui pour intervenir en Afrique. Alors, particulièrement dans la région de bassin de Nil. Alors, il y a Israël qui fait beaucoup de plots, qui fait beaucoup de problèmes pour l'Égypte et qui, bien sûr, que Israël, qui est toujours en arrière derrière le projet catastrophique de la digue de Renaissance, le Sad al-Nahda en Éthiopie. Bien sûr, c'est ça à cause de, bien sûr, le rôle de l'Égypte qui était beaucoup diminué pendant les 30 ans passés. Et pour ça, c'est nécessaire. Et c'est ça, bien sûr, c'est une sécurité nationale pour l'Égypte, pour récupérer notre rôle très actif en Afrique. On doit faire beaucoup de projets, beaucoup d'investissements dans les pays de bassin de Nil, parce que c'est ça la plus nécessaire pour nous. Parce que l'eau, et comme les analystes disent, ou les spécialistes disent toujours que la guerre en avenue, c'est la guerre de la goutte de l'eau, c'est pas de goutte de pétrole. Et pour ça, l'Égypte doit bien sûr faire un rôle très actif dans le bassin de Nil et pour protéger les intérêts de l'Égypte contre les plots de l'extérieur. Ouais. Alors, pour revenir encore une fois au sommet de l'Union européenne avec l'Afrique, c'est vrai qu'ils ont parlé cette fois-ci d'un partenariat et c'est un sujet dont, comme on vient de dire, dont on parle depuis longtemps. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, vu que c'est l'Europe qui a besoin aussi de maintenir la sécurité, la stabilité en Afrique, pour surtout cette question de réfugiés et tout, est-ce que cette fois-ci on va appliquer ce partenariat? Je pense qu'il y a beaucoup d'indices, il y a beaucoup d'indications qui montrent cette nécessité européenne. Alors la stabilité politique et la stabilité économique pour les Africains, c'est un intérêt très nécessaire, très vital pour les Européens. Ils connaissent maintenant que le monde c'est un petit village. S'il y a un problème dans tel pays-là, alors il y a un problème dans les autres pays. Al-Qaïda et le terrorisme et tout ça, c'est un grand problème pour les Européens. Et pour ça, on a vu l'intervention directe française, soit en Mali, soit bien sûr Centrafrique, où il y a beaucoup de pays. Alors, Côte d'Ivoire il y a quelques années. Alors maintenant, la stabilité politique pour les Africains, c'est une nécessité pour les Européens. Alors, elles connaissent tout ça, bien sûr. Oui. Monsieur Ismail Hamed, je rappelle, vous êtes spécialiste en affaires africaines. On vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci. Bien, mesdames, messieurs, c'était tout pour cette édition d'Indice. Rendez-vous la semaine prochaine, nouvelle édition. Bonne soirée.